Le printemps des cimetières. Le printemps des cimetières est un événement dédié à la découverte du patrimoine funéraire et des cimetières. C'est Manon qui nous guide dans le cimetière Saint-Éloi de La Rochelle et elle nous fait découvrir le métier de marbrière. Et les concessions perpétuelles, ça existe encore ça? Non, les concessions perpétuelles n'existent plus. Donc c'est des concessions de 15 ans, 30 ans et 50 ans. Je crois qu'on y est toujours. En fait, on prend un bail, c'est comme la location? Exactement, c'est tout à fait. Ça C'est revient comme à une ça maison, donc c'est les mêmes droits qu'une maison. Qui est le propriétaire? C'est la ville de La la ville de Rochelle. La Rochelle? Tout à fait. D'accord. Et la concession perpétuelle, autrement, ça fait comment maintenant? 15 ans, vous avez dit? 15 ans, 30 ans, 50 ans. Mais il existe encore des sépultures avec des concessions perpétuelles. Puisqu'elles sont perpétuelles, on les laisse tant qu'elles sont entretenues. Ah d'accord. Celles qui sont perpétuelles aujourd'hui, elles restent perpétuelles. Tout à fait, tant qu'elles sont entretenues, on les laisse ainsi. D'accord, donc on fait attention à l'entretien des tombes. Tout à fait, c'est ça. Et si elles tombent en ruine, à ce moment-là, on appelle la famille, mais il faut la trouver. Voilà, Il faut la trouver, la famille. Exactement, on essaye de chercher au mieux la famille si on la trouve, pour savoir s'ils veulent la garder, s'ils veulent la restaurer. S'ils ne souhaitent pas la restaurer, dans ces cas-là, la mairie peut s'octroyer le droit de les reprendre. Ok. Et pour l'entretien des tombes, on peut solliciter des entreprises? Certainement, je pense qu'il y a des entreprises, peut-être Manon, que tu connais. Oui, la mienne. La tienne, par exemple. Ah La bon? mienne. Oui, on est mandaté soit par des pompes funèbres ou soit par des familles en direct qui souhaitent du simple nettoyage à la reconstruction, à un nouvel aménagement ou tout simplement une remise au propre, un taillage, voilà. Peut-être faire mettre des fleurs également? Oui, on fait tout ce genre de choses, hein. De la floraison à l'esthétique. On a une période de marché qui est à la Toussaint. Effectivement, on est quand même sollicité pour les beaux jours aussi, pour les fleurissements, pour les nettoyages, voilà. Parce que les familles habitent de plus en plus loin, je crois. Les familles habitent de plus en plus loin. Puis la génération aussi est un petit peu plus vieille et un peu plus ancienne. Donc du mal aussi à se déplacer. Et ils font marcher aussi les petites entreprises locales du coin. Ouais. Très bien, merci. J'ai déjà retenu ma place, mais pas ici. Mais Ouais. ma place est déjà retenue. Bon, donc on se reverra une quelque dernière part. fois. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Où Dominique va nous attribuer un emplacement. L'emplacement sera tracé, il nous sera montré. Et à ce moment-là, nous, marbriers, on arrive et on aménage le sol. Alors, on a parlé de la dispersion des cendres. En mer ou en pleine nature, vous avez aussi les cendres qu'on peut mettre dans un cavurne. Un cavurne, c'est 1 mètre carré, on creuse sur 1 mètre carré, où là vous allez pouvoir du coup, alors forcément l'aménager d'une sépulture, enfin d'un granit, et y placer 3, 4 à 5 urnes maximum, selon la taille. Après, je ne sais pas si vous avez vu au début du cimetière, vous avez les cases de columbarium. Là également, on va pouvoir placer 1 à 2 urnes dedans. Ça vous appartiendra aussi. Et après, ou encore des familles souhaitent encore être en pleine terre, que ce soit pour le budget ou par religion. Et vous avez le caveau. Alors vous avez le caveau, une place, vous avez 2, 3, 4, jusqu'à 6. Donc nous on construit selon la taille. Alors là on a commencé ce matin pour lundi. On intervient généralement 2 à 3 jours avant. Donc les marbriers sont venus creuser ce matin.